Bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de quelque chose, un sentiment en fait qui peut arriver, qui est de regretter d'avoir divorcé, regretter de s'être séparé, surtout quand on est évidemment l'instigatrice de cette décision. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive d'entendre en coaching, mais c'est aussi une pensée qui peut arriver parce qu'on vit des moments difficiles. Donc du coup, on se dit, oh là 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 là, bon, j'ai fait une connerie, je n'aurais pas dû divorcer, je n'aurais pas dû le quitter, je n'aurais pas dû me séparer. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo le mécanisme et comment éviter justement de regretter une décision que l'on prend comme celle de divorcer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute pour surmonter un divorce. J'aide et j'accompagne les femmes, et maintenant de plus en plus d'hommes, à faire en sorte que le divorce ou la séparation ne soit qu'une étape de leur vie, une étape qui leur permette ensuite d'être heureux, que ce ne soit pas ressenti comme un échec, mais juste une étape dans leur vie, et qui soit ensuite une étape vers le bonheur, vers une vie beaucoup plus accomplie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sont publiées. Et bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce levé et laissez-moi vos commentaires en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Donc aujourd'hui, je souhaite vous parler de la possibilité de regretter de divorcer. Alors je dis bien la possibilité parce que certaines ne le regretteront jamais, d'autres vont avoir des moments dans leur vie où elles vont regretter cette décision. Elles vont regretter en fait leur passé. Voilà, on vient à la clé. En fait, la clé, c'est de se dire « Ah mais finalement, dans le passé, ma relation, c'était pas mal. Aujourd'hui, j'ai des difficultés. » Alors voilà, le regret, c'est synonyme de se replacer, de se repositionner dans le passé. Moi, vous savez, je travaille et j'aime être dans le présent et dans le futur. Revenir sur le passé ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Ça, je sais que je le dis très souvent dans mes vidéos, mais c'est la clé. C'est la clé pour avancer. C'est laisser le passé de côté, penser à aujourd'hui et maintenant et se projeter dans le futur, se projeter dans l'action. D'accord? Alors aujourd'hui, si vous regrettez en fait d'avoir divorcé, de vous être séparé, de l'avoir quitté, c'est peut-être parce que vous êtes dans le présent en train de vivre une période difficile. Rien n'est jamais simple après un divorce. Un divorce, comme j'aime en faire l'analogie, c'est un tsunami, c'est-à-dire que c'est une vague qui va arriver d'un coup et ravager sur son passage tout ce qu'on avait construit. Ça détruit tout. Ça détruit tout. Seulement après, on va tout reconstruire. On va tout recréer, mais le recréer beaucoup plus solide pour éviter un nouveau tsunami. Alors, je fais souvent cette analogie avec le divorce, le tsunami, et puis la reconstruction après. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on pense au tsunami qu'il y a pu y avoir en Thaïlande, aujourd'hui, tout est reconstruit comme s'il n'y avait rien eu. Et je pense que toutes les constructions qui ont été faites maintenant en prenant des mesures de prévention contre éventuellement un nouveau tsunami. Les regrets font
revenir sur le passé, revenir à une époque où si tu as pris cette décision, c'est qu'il y avait des raisons. Alors pourquoi aujourd'hui tu traverses peut-être une période difficile, des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, où tu te sens seul, tu n'as toujours pas trouvé de nouveaux compagnons. Donc tu peux te dire, oui, finalement, j'aurais pas dû divorcer, je serais restée avec lui. Ok, c'est ok. Ressentir ça, c'est normal. Le regretter sur le long terme, ça n'est pas normal parce que si tu as pris une décision, c'est qu'il y avait une raison. Comment fonctionnent les prises de décision, les actions que tu peux faire? Eh bien, c'est très simple. Au début, il y a une pensée. Il y a une pensée qui sont dues peut-être à des comportements qui t'ont pas plu, à des disputes qui font que tu te sentais très très mal à l'aise, enfin, une infidélité, tout un tas de raisons. Tout un tas de raisons qui font que de ces pensées sont nées des émotions qui étaient de plus en plus négatives pour toi, de plus en plus douloureuses pour toi, qui pouvaient exprimer aussi de la colère, de la jalousie, de la frustration, des blessures, de la souffrance. Et à un moment donné, de ces émotions, pour pouvoir en sortir, qu'est-ce qu'on fait? On agit. On agit pour aller mieux. Et donc, on lance une action. Alors, quand on est mal dans son couple et qu'on est toujours dans ces émotions en fait de souffrance, ces émotions négatives, à un moment donné, on va agir et on va se dire stop. Moi, pour aller mieux, il faut que je quitte, il faut que j'arrête cette relation qui n'est pas saine, qui n'est pas équilibrante pour moi. Et j'agis. Donc, je me sépare de la personne, je divorce. Donc, voilà en fait le processus de prise de décision. Voilà comment ça fonctionne. Donc, en fait, chaque action prise, elle émane d'émotions qui émanent elles-mêmes de pensées. Et c'est tout ce processus que aujourd'hui peut-être tu remets en compte parce que tu te dis je n'aurais pas dû divorcer. Pourquoi j'ai divorcé? Parce qu'aujourd'hui peut-être dans le présent il y a un problème qu'il faut régler. Ça peut être un problème d'argent, un problème de garde d'enfants, un problème de dispute, un problème de relation. Mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le présent. Alors, revenir dans le passé ne sert à rien. Être dans le regret ne sert à rien. Parce que, justement, si à un moment donné tu as agi, c'est que tes émotions n'allaient pas bien, tes émotions te faisaient souffrir et il fallait que tu agisses en conséquence. Donc n'oublie jamais en fait ce principe de fonctionnement qui t'amène à prendre une décision. Et si tu as pris cette décision, c'est que cette décision était la meilleure pour toi à ce moment-là. D'accord? Donc aujourd'hui, tu as un problème, tu as peut-être que tu n'as pas trouvé de nouvel amoureux, peut-être que tu as du mal à gérer en fait les enfants toute seule. Oui, je le comprends et c'est ok, c'est normal. Mais n'oublie jamais que là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que s'il était là, ça changerait quelque chose? Sérieusement. Est-ce que tout serait parfait? Après, si tu as des problèmes d'argent, et après, il t'appartient à toi de régler ces problèmes d'argent. Il n'appartient pas, en fait, de revenir sur des décisions qui ont été prises par le passé pour essayer de résoudre des problèmes que tu as aujourd'hui. De plus, quand on dit oui, je regrette d'avoir divorcé, ça veut dire que quelque part, tu doutes de toi, tu doutes de tes propres décisions. Pourtant, moi, je suis sûre qu'une décision comme celle-ci, elle est mûrement réfléchie. On ne s'en va pas du jour au lendemain. Alors, si tu es en train de douter de toi en ce moment, puisque tu
tu mets en doute la décision que tu as prise il y a quelque temps, rappelle-toi que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de valeur et que tu dois compter sur toi. Tu dois avoir confiance en toi, avoir confiance en tes propres décisions. Si tu as pris cette décision, c'est qu'il y avait une raison, c'est que émotionnellement, tu ne pouvais plus supporter la relation. Alors pire, hein, si tu vivais avec un pervers narcissique, il est certain que toute l'emprise qui s'est mise en place au fil des années, toute la manipulation, à un moment donné, tu t'en es aperçu, il a fallu quitter, sortir de cette emprise. C'est extrêmement compliqué, je le sais, parce que je suis beaucoup de personnes qui sont touchées justement par ces manipulateurs qui ont toute leur confiance à reconstruire, toute leur estime de soi à reconstruire. Ne doute pas de toi. Même si aujourd'hui tu traverses un moment difficile, dis-toi bien, c'est aujourd'hui. C'est pas forcément à vie. Et aujourd'hui, c'est le moment justement de prendre en main les choses et de faire en sorte de résoudre ton problème. Ton problème peut-être de garde d'enfant, ton problème de gestion quotidienne, ton problème d'argent. C'est aujourd'hui et maintenant. Regretter les actions du passé ne te feront pas avancer. Je le dis tout le temps, hein. Ressasser le passé, c'est rester bloqué, c'est ne plus agir. Donc si tu commences à regretter ta décision d'avoir divorcé, à nouveau tu vas te retrouver bloqué et tu ne seras plus dans le présent. Or, on a besoin de toi ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tu dois te dire « Je suis forte, je reprends confiance en moi, je suis quelqu'un de bien, je vais agir. J'ai déjà pris justement des décisions par le passé qui m'ont fait agir. Je vais agir à nouveau aujourd'hui pour moi, faire en sorte que ma relation, ma vie s'améliore. » Il faut alors se donner les moyens d'agir, passer à l'action. J'ai des problèmes d'argent, ok, qu'est-ce que je fais? Je change de boulot, je cherche un nouveau job, j'essaye de me rendre autonome financièrement en peut-être créant mon propre business. J'ai des problèmes avec les enfants ne m'écoutent pas, j'en ai marre. Ok, je réorganise mon temps, je réfléchis. Peut-être que je regarde aussi des vidéos pour m'aider dans l'accomplissement de l'éducation des enfants. C'est pas toujours évident, je le sais. Moi, j'ai élevé mes enfants pendant plus de 10 ans, seule. Enfin, à mi-temps, hein, avec mon ex, puisque j'étais en garde alternée. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Il y a des semaines compliquées. Avec 3 enfants, il y a toujours des semaines compliquées. Mais tout peut se surmonter, et surtout si on croit en soi. Alors, arrêtez de regretter. Vivez dans le présent et construisez votre avenir. Allez dans l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!